Le 30 juillet prochain, le plus gros spectacle drag au monde, Mascara, la nuit des dragues, mettra en vedette ses plus belles et colorées reines du Québec. C'est dans le cadre de l'événement Diversité que ces personnages hauts en couleurs défileront à tour de rôle sur scène. On peut mentionner entre autres Michel Dorion, Dream, Jimmy Moore, Miss Butterfly, Soleil et la mama italiana de ses rejetons, Mado Lamotte. Bonjour Mado. La mama italiana, oui, c'est vrai. Exactement. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est un rendez-vous annuel? Oui, on pourrait dire ça. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était l'année passée. Oui, il y a un petit peu plus qu'un an pour le lancement. Parce que je sortais de mon CD, oui, c'était au début juillet, je me rappelle. Oui, votre album Full Mado, le remix album. Exactement. Qui se vend très bien encore à une copie par mois. Une copie par mois? Ah, ben, oui. C'est excellent. C'est dans le top 20? C'est dans le top 2000. 2000? OK. Parfait. C'est dans à peine quelques jours que la 14e édition de Mascara, la nuit des dragues, mettra en flamme, on pourrait dire d'une certaine manière, la scène TELUS sur la rue Berry. À ce sujet, pourriez-vous nous en glisser quelques mots? Seulement quelques mots. Oui. Ben écoutez, pour ceux qui aiment les spectacles de comédie musicale, Las Vegas, Broadway, c'est exactement ça, sur une dimension peut-être un peu plus restreinte parce qu'on n'a pas les mêmes moyens techniques et monétaires surtout, mais avec tous nos talents de drag queen au Québec, on vous offre un spectacle vraiment varié. C'est un vrai spectacle de variété avec des chansons on va piger dans tous les répertoires, là, que ça soit de la comédie musicale, mais ça peut être aussi du pop, les chansons actuelles, un peu plus d'électro. L'autre va faire un petit peu plus house. On essaie de toucher à tous les styles parce que c'est ce qu'on fait dans nos clubs, les drag queens en général. Ils font un peu de tout. Puis avec les performances, bien sûr, vu que c'est une grande scène, ben là, il y a des danseurs, les costumes flamboyants, et puis certaines drag queens rajoutent des éléments de décor. Fait que c'est vraiment, c'est un spectacle à grand déploiement, là. C'est pas ce qu'on fait dans nos clubs parce qu'on n'a pas ce genre de place-là pour le faire, puis on n'a pas aussi les moyens, surtout. Est-ce qu'il y a des nouveautés à apporter cette année? Ben oui, parce qu'à chaque année, il y a des nouvelles drag queens, la relève, et puis là, ben il y en a des nouvelles que je leur ai donné leur solo cette année, donc il va y avoir des petites nouvelles dans le spectacle. Il y a aussi les régulières que vous avez déjà nommées au début, plus d'autres qui sont là depuis plusieurs années. Puis moi, ben je change de chanson d'ouverture, je fais pas la même chose, à chaque année, je change, évidemment. Puis là, cette année, l'année dernière, je faisais une chanson de mon CD, évidemment, puis là, cette année, j'ai écrit une nouvelle chanson, pas écrit, pardon, je chante une nouvelle chanson, mais c'est quelque chose que tous les gens connaissent, ça vient de la Cage aux Folles. Alors, je me suis inspiré d'un Broadway cette année. L'année passée, j'étais plus disco, je pense. Mais qu'est-ce que je faisais l'année passée? Je faisais Call Girl! Non, c'était plus 80 l'année passée. Tout à l'heure, vous avez touché le point de la relève. Quelle importance accordez-vous à la relève de demain dans le cadre de ce spectacle? Ben pour nous, c'est nos petites filles. Il y en a certains qui sont coachés par des drag queens qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est comme voir son enfant grandir sur scène un petit peu parce que pendant toute l'année, on les voit évoluer sur nos scènes dans les cabarets. Puis à un moment donné, quand ils arrivent à Mascara, puis là, tu vois, pour eux, c'est Walt Disney. Là. Ils arrivent, puis oh my God, c'est ma première fois devant 20 000 personnes. Puis là, ils sont comme bien énervés. Puis nous, je trouve ça, c'est touchant. Comme vous disiez tantôt, la maman, ben moi, je me sens un peu comme ça. La mère qui regarde ses enfants performer. Puis je les ai vus tout petites, qui commençaient, puis qui n'étaient pas toujours très bonnes, puis qui n'étaient pas toujours bien maquillées, puis les costumes, c'était pas toujours très chic. Puis là, wow, ils sont rendus à Mascara. Là. C'est comme, pour eux, c'est le bal définissante. Là. C'est comme l'apogée. C'est l'apogée. Et est-ce que le public aura droit à des surprises cette année dans le cadre du Mascara? Parce qu'à chaque milieu de spectacle, d'habitude, je fais une folie. Puis ça change à chaque année. Puis cette année, vu que le spectacle est un petit peu plus long que l'année dernière parce que j'ai 2 nouvelles drag queens, puis là, je me dis, est-ce que je fais quand même mon intervention en plein milieu? Puis cette année, oui, j'ai trouvé quelque chose de complètement niaiseux, là, si je peux dire le mot. Mais c'est très drôle, puis les gens vont rire. Écoute, on fait la vague à chaque année. C'est la plus grosse vague humaine au monde. À peu près 15-20 000 personnes font ça. Il y a aussi, on a déjà dansé le Continental. L'année passée, je faisais une parodie de Touch Me de Samantha Fox avec 50 personnes qui me touchaient. C'était extraordinaire. Là, cette année, c'est ben quétaine. Je peux pas le dire, c'est très drôle. Mais un peu à votre image, c'est ça? C'est un peu à mon image, puis ça a rapport avec une chanson de mon dernier album. OK. Déjà, si vous fouillez l'album, ceux qui l'ont, ils vont dire « Ah, c'est peut-être celle-là, c'est peut-être celle-là. » Oui, on va jouer l'album au complet alors. C'est ça. Et il faut aussi dire, cet événement est le fruit de plusieurs mois de travail. On parle de plus d'une centaine de dragues, danseurs, maquilleurs, coiffeurs et chorégraphes. Oui. Il y a vraiment toute une logistique derrière cet événement. Écoute, on commence souvent le lendemain de Mascara à penser à l'année prochaine. Moi, j'ai déjà pensé à mon numéro d'ouverture de l'année prochaine, donc on commence souvent
souvent très tôt. Puis ça se met en branle à peu près au mois de janvier, février. Les premières drag queens m'appellent pour me dire « Je veux réserver cette chanson-là, j'avais ce genre d'idée-là, est-ce que t'en penses? » Il y a des nouvelles drag queens qui me font des soumissions, comme à l'école. J'ai un projet à te proposer, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que j'aimerais faire partie de Mascara cette année? Je fais pas des auditions, mais en même temps, je regarde les propositions qu'on me fait, puis je fais « Ah oui, ça pourrait être bon si on n'a pas su souvent ça. » Des fois, je dis à une drag queen « Mais semble je te verrais faire ça, toi. » Donc, déjà, le janvier, février, puis à partir d'avril, au printemps, là, les horaires de répétition sont installés. Il y en a qui ont déjà commencé à répéter, il y en a qui ont déjà commencé à bâtir leur décor. Là. Ils magasinent les costumes, mais ils les font tous faire, en fait, les costumes. Donc, les couturiers sont appelés, puis tout est réservé, là, parce que c'est beaucoup d'organisation, puis c'est souvent 2 ou 3 personnes qui font tout pour tout le monde. On a à peu près deux gars qui font nos décors, fait que s'ils font 20 performances, faut qu'ils se prennent d'avance. Les costumiers, moi, j'en ai un à moi, mais il va en faire des fois aussi pour quelques-unes des drag queens pour les aider. Il va faire les costumes de mes danseurs. Après ça, il y en a un autre qui va faire des costumes pour 10 autres drag queens. Fait que c'est comme... faut commencer tôt. Oui. On n'a pas le choix. C'est un gros... C'est comme je dis toujours, c'est comme monter une comédie musicale, mais on n'a pas 3 mois pour la jouer. On la joue juste un soir. Fait que c'est presque frustrant, mais on met le même genre d'énergie que si c'était un spectacle qu'on jouait à longue échéance. Alors, vous auriez voulu peut-être faire une tournée avec ce Mascara? On aimerait ça, mais écoute, on a je veux dire... je sais pas où qu'on pourrait aller. Las Vegas? Oui, mais mon animation est en français. Il faudrait que j'adapte mon animation. Il faudrait qu'on trouve un commanditaire aussi qui est capable de voyager au moins 50 performeurs parce que, comme vous disiez, 100 personnes, c'est vrai. Il y a au moins 25 à 30 drag queens dans le spectacle, plus une cinquantaine de danseurs. Déjà, on est rendu à 75 personnes. Évidemment, si on faisait une tournée, on pourrait faire une plus petite production, mais en bas de 50 personnes, ça serait inimaginable pour avoir un spectacle de cette envergure-là. Sinon, ça deviendrait un spectacle de drag queen, pas conventionnel, mais qu'on a peut-être déjà vu. C'est pour ça que je dis le plus gros spectacle au monde. Avant, il y avait Wigstock à New York, mais depuis que Wigstock n'existe plus, mais là, c'est le Mascara qui a pris la relève. Si Céline nous écoute, une première partie à Las Vegas. Peut-être, mais surtout si René nous écoute, il pourrait produire le spectacle. Il y a 1 ou 2 millions, lui, il ne sait pas quoi faire avec ça. C'est rien. C'est une journée de moins au casino, René, quand même. Exactement. Vous êtes évidemment l'animatrice de Mascara la nuit des dragues pour une 14e année consécutive. Jusqu'à quel point vous impliquez-vous dans cet événement? Bon, vous avez glissé quelques mots tout à l'heure. Je suis pas juste l'animatrice, je suis la conceptrice, je suis la directrice artistique, je suis la coordonnatrice, je suis la mère supérieure qui console ses filles quand ça va pas bien, je suis la conseillère, je fais tout. En fait, c'est mon bébé qui finalement qui appartient à tout le monde en même temps, c'est-à-dire que moi, je tiens les rênes, puis toutes les autres en arrière, ils font leur part aussi. C'est un travail d'équipe, hein? Même si moi, je donne le dernier mot sur quelque chose, mais en général, je me mêle pas des performances des drag queens. Elles montent leur numéro du début jusqu'à la fin. Je vais donner mon approbation souvent pour le choix de la chanson, ou des fois, ils me demandent un conseil sur le mix. Moi, je leur dis oui, c'est une bonne idée. Peut-être que je leur conseille aussi un musicien, peut-être pour faire la technique, quand ils veulent faire remixer. Je me mêle de tout. C'est comme si j'étais le producteur de tout le spectacle et le concepteur général, mais en même temps, c'est un travail de famille. C'est une grosse famille, Mascara. C'est pour ça que ça a beaucoup de succès, d'ailleurs, et que ça marche très bien parce qu'on n'est pas en guerre une contre l'autre, on travaille toutes ensemble. Et c'est vous la maman italienne. Et moi, je suis la maman, la mère supérieure. Je suis la dieu du Mascara. Ce rendez-vous coloré n'était pas aussi grandiose qu'on le connaît aujourd'hui. Il a évolué, il attire de plus en plus de foule. Quel bilan faites-vous? Mais ça a commencé assez fort parce qu'on était dans le parc Émilie-Gamelin qui contient quand même entre 5 et 8 000 personnes. Peut-être la première année, on avait 5 000 personnes. Je sais pas, c'était comme par curiosité que les gens sont venus voir. Puis on était beaucoup moins préparés. Il y a des choses qui se sont décidées de la veille, 2 jours avant, parce qu'on était 10 à peine drag queen. Il y en a qui faisaient 4 numéros pour essayer de combler le 2 heures qu'on avait. Et après ça, l'année d'après, déjà, ça a monté de qualité. Et à chaque année, il y a toujours la qualité qui se rajoute parce qu'il y a aussi les drag queens qui sont inspirés par les autres drag queens. Ils voient un numéro, ils se disent « Ah, moi, j'aimerais bien l'amener à ce niveau-là, peut-être même plus. » Donc, c'est une compétition amicale, je dirais. Ils se voient travailler une et l'autre, puis ils essayent de se surpasser entre elles. Et en même temps, ils sont inspirés s'ils voient une vidéo aujourd'hui, c'est plus comme autrefois avec les mêmes moyens. Donc, ils veulent essayer que ça ressemble à ça. Les costumes, aujourd'hui, on a Lady Gaga qui est allée plus loin que certaines chanteuses, donc ils veulent aller par là. Il y a de plus en plus de chanteuses aussi qui vont dans le costume à la Broadway, la paillette, les plumes, l'excentricité, donc ça les inspire beaucoup. Donc, avec les années, le spectacle a évolué avec aussi je te dirais comment les technologies sont arrivées aussi dans la société. Les drag queens, il y en a qui vont vraiment aller plus loin. Ils arrivent avec des éléments de décor qu'on fait comme... Il y a 15 ans, on n'avait pas ça, là.
On avait des fois 2-3 petites robes de chez Village Valeur, à peine. Là, donc, mais en général, ils vont vraiment aller vers l'espèce, essayer de ressembler le plus possible à la chanteuse qu'ils vont imiter, ou au contraire, ils vont essayer d'être le plus excentrique possible. Parce qu'il y a 15 000 personnes en phase 2, puis c'est la rue Berry au grand complet. Fait que moi, je leur dis toujours, oubliez pas que vous ne faites pas un spectacle dans votre salon. Vous faites un spectacle au stade olympique. Donc, c'est comme, il faut que, s'il y a 50 000 personnes un jour, il faut que tout le monde puisse vous voir de loin. Il faut qu'on comprenne que sur scène, le costume qu'on voit, c'est pas un petit morceau de chiffon. Là. Fait que donc, il faut qu'eux autres, ils pensent toujours, je leur dis toujours, the bigger, the better. C'est le titre d'un film porno, d'ailleurs, qui est excellent. Si vous pouvez mettre la main dessus, ça date des années 80. C'est qui le réalisateur? Je sais pas, mais l'acteur, c'était Rick Donovan. Oh, OK. Aux intéressés, alors. Mado, il y a plus d'1 an, on s'est vu pour votre album Full Mado, le remix album. Où en êtes-vous rendu avec cet album? Ben là, on a vendu, je sais pas combien de copies. Je pense qu'on est pas loin de 1000 copies, ce qui est pas beaucoup, puis en même temps, ce qui est raisonnable au Québec, parce qu'on sait qu'avec les downloads, maintenant, les téléchargements, les gens, ils achètent plus grand-chose. Ah, c'est à cause de ça, là? Ben, les gens, ils se le passent, puis ils copient les... Tu sais, on sait comment c'est. Même, on me disait que la plupart des chanteurs québécois qui vendent 5000 copies, c'est presque un miracle. Fait que, bon, je me dis, je suis dans la moyenne à 1000 copies. Et il y a des copies qui se sont vendues en téléchargement aussi sur iTunes. Et là, bien, il est encore disponible sur iTunes, sur Amazon, au Cabaret Mado. Archambault, je pense qu'ils ont tous épuisé leurs copies, ils n'en ont peut-être pas commandé d'autres. J'ai aucune idée. Tout ce que je sais, que ça demeure un outil promotionnel, c'est-à-dire que je m'en sers quand je fais des spectacles, j'en donne en cadeau, et puis quand je me rappelle pas comment me maquiller, je regarde la photo. Ah oui, c'est comme ça que je me maquille. Et aussi pour déranger mes voisins, quand ils me tombent ses nerfs, je mets ça dans le tapis. Alors, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen pour déranger vos voisins. C'est aussi un bon moyen pour faire taire les enfants. Non, au contraire, les enfants ont beaucoup aimé l'album. J'ai eu beaucoup de retours de parents qui m'ont dit « Ma petite fille a dansé sur tes chansons. » Fait que je me dis « Bon, ben, coudonc, il y a de l'espoir. Les jeunes sont pas si nono qu'on dit. » Un volume 2, peut-être? Un volume 2, peut-être. Mais le volume 2 va peut-être être disponible juste en téléchargement parce que la production pour un CD, maintenant, il n'y a plus personne qui veut produire de CD. Peut-être que ce qui serait original, ce serait de sortir un album de Noël. Oui, c'est vrai. Parce que ça vend. N'importe qui peut vendre des albums. On dirait que je sais pas, les gens sont nostalgiques à Noël. Ça leur prend un album de Noël par année au moins à acheter. Puis là, ils se diraient peut-être « Oh, Mado qui chante Noël, pourquoi pas? » Oui. Ça va faire fuir les matantes à Noël. L'album de Noël coloré de Mado. C'est ça. On m'a dit aussi que vous êtes en train de peut-être de préparer une vidéo pour promouvoir cet album. On en a fait deux. En fait, on en a fait deux. Il y en a un qui est sorti sur YouTube. C'est la vidéo de Danse autour de ta sacoche. Donc, si les gens veulent aller voir sur YouTube, ils ont qu'à taper Danse autour de ta sacoche, Mado, puis ça va être là. On avait tourné Dur d'être une drag queen, puis la fille qui fait le montage du vidéo, elle m'est jamais revenue. Je sais pas ce qui est arrivé, mais je veux le sortir parce que Stéphane Grondin, le DJ montréalais, assez connu dans le circuit de la musique, comme que ce soit, il joue dans les discothèques, que ce soit au Unity Parking, au Stéréo, il fait des circuits à travers le monde, il est partout, là, lui. Il a fait un remix de Dur récemment, là, de la chanson que je te parle, puis il a fait jouer partout à travers le monde, qu'il m'a dit, puis il dit, le monde adore, parce qu'il dit, ils entendent du français. C'est l'idée d'entendre quelqu'un qui chante en français qui leur plaît. Puis il va me faire un remix un peu plus commercial pour que je puisse faire jouer au Cabaret Mado. Donc peut-être qu'il y a une deuxième vie à l'album. Et ça sera le moment de sortir la vidéo parce qu'on est allé le tourner sur la Plaza Saint-Hubert. Et c'est très drôle. J'aimerais beaucoup qu'il sorte cette vidéo. Alors, vous allez sortir l'album version de luxe. Puis comme toutes les chanteuses font ça, après 1 an ou 6 mois, ils sortent un album remix. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai sorti l'album remix. Fait que je vais sortir Mado, Full Mado, le Unplug album, l'album acoustique. Non, l'album live sur la Plaza Saint-Hubert. Ah, live! Oh, ça, c'est une très bonne idée. Live en direct de la Plaza Saint-Hubert. Tout à fait. Eh bien, dans quelques jours, c'est l'événement Mascara, la nuit des dragues. Mais le 28 juillet à 22h au Cabaret Mado, c'est Mondo Mado. C'est mon premier spectacle ethnique parce que moi, j'ai fait le tour du monde et puis j'ai voyagé énormément puis j'ai écrit beaucoup d'articles sur mes voyages. J'ai raconté beaucoup d'histoires sur scène. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire un vrai spectacle où Mado raconte ses voyages? Et j'ai créé Mondo Mado dans cet esprit-là en me disant qu'il y aurait peut-être une suite comme un genre Les Grands Explorateurs. À chaque mois, on vient voir Mado qui nous raconte un nouveau pays. Alors, j'ai commencé par un condensé de mes plus grands voyages, de mes meilleurs. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai une chanson associée à chaque pays que j'ai visité.
diversité. Je suis accompagné d'un pianiste. Donc, je chante et je fais des monologues en même temps. Et puis, je vais raconter, bien sûr, plein d'histoires drôles sur mes anecdotes de voyage. Et les chansons, ben, je les trafique aussi. Hein. Je fais pas ça original. Sauf quand elles sont très drôles, déjà, comme... souvent, je mets mes mots à moi. Je fais des parodies. Fait que pour les gens qui veulent pas m'entendre chanter, ben, vous allez être ravis quand même parce que vous allez rire des chansons que j'ai changées. Puis c'est dans le cadre, bien sûr, de diversité. Puis c'est au Cabaret Mado, donc c'est plus petit, c'est plus intime. Puis ça, j'adore faire ce genre de spectacle-là parce que je suis collé sur le public, puis j'ai des réactions directes, puis je vois tout le monde dans la salle, puis je peux continuer de bitcher les gens puis de m'amuser avec eux. Il y a 2 semaines, j'ai fait le maudit français, j'ai bitché la France, puis c'était drôle, puis il y avait la moitié, si c'est pas le 3/4 de la salle, c'était juste des Français, donc eux, ils connaissent bien leur pays, donc m'entendre bitcher leur pays, ils ont trouvé ça très drôle. Alors, Mondo Mado, s'il y a des Mexicains, s'il y a des Porto Rico, quoi que je peux aller au Porto Rico, mais je vais chanter quand même du Ricky Martin, mélangé avec du Shakira, je vais chanter une chanson de l'Espagne, après ça, je me promène en Turquie, je vais chanter de la France, je fais du Edith Piaf, je fais des folies, je vais faire du québécois, Michel Richard, je me promène dans plein de pays comme ça, donc c'est mon spectacle hommage à l'ONU ou je sais pas, à nos communautés culturelles, parce qu'à Montréal, on en a 50 au moins. Puis je leur rends hommage et en même temps, moi, ça me fait plaisir parce que je suis très, très international. J'adore la planète. Je ne suis pas une Montréalaise, je suis une planétaire. Pour terminer, Mado, une dernière question que nous posons à tous nos invités. Vous exercez les métiers suivants et peut-être nous oublions quelques-uns ou un peut-être. Vous êtes drag queen, chanteuse, animatrice, humoriste, écrivaine et comédienne. Admettons que vous ne pouvez exercer qu'une seule profession. Laquelle choisiriez-vous? Dans toutes celles-là? Oui. Aïe, 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 aïe. J'aime jouer la comédie, j'aime animer, j'aime bien chanter, j'aime danser. Je ne sais pas danser, ça fait que c'est correct, je ne ferai pas ça. Mais c'est sûr que animatrice, c'est ce que j'aime le plus faire, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'improvisation que je peux continuer à faire tout le temps. Donc, j'ai pas l'impression de toujours faire la même chose. Mais si on me disait demain, tu peux plus faire de spectacle avec ton pianiste, je serais très triste. Probablement que je parlerais sur de la musique. Je continuerais d'animer en faisant semblant que chanter, je sais pas. Mais c'est sûr qu'animatrice, c'est le plus le fun pour moi parce que je peux garder une part d'improvisation puis de surprise pour le public. Ça pourrait jamais être la même chose. C'est ça qui est le fun. Je peux continuer de me renouveler. Mais merci, Mado, de votre visite. Rappelons en terminant, pour voir Mado Lamotte sur scène, ne manquez pas Mondo Mado, qui se tiendra au Cabaret Mado le 28 juillet prochain à 22h, et Mascara la nuit des dragues sur la scène TELUS sur la rue Berry le 30 juillet dès 20h. Ces 2 événements se déroulent dans le cadre du Festival Diversité 2011. Et pour écouter Mado sur disque, procurez-vous son tout dernier opus, Full Mado, le remix album sur les étiquettes Star Select. Pour toute autre information sur notre matante préférée du Québec, visitez le www.mado.qc.ca. Merci Mado et un dernier mot peut-être avant de nous quitter? Ben là, mon Dieu, vive la reine! C'est moi ça. Merci. Check it out, check it out, check it out. C'est super!